Bonjour, chers auditeurs et auditrices de ma chaîne Mike Broadcast depuis le Bénin. Je suis déjà le leader Koutioni Michael qui diffuse déjà son émission pour vous, sa 31e saison de broadcast en direction de tous ses fans, en direction de tout le monde entier. Alors, une fois encore, je suis là ce matin. Certains diront qu'ils m'ont vu il y a longtemps. Je suis toujours là, je continue toujours le travail comme cela se doit. Je vous reviens. Moi, je ne fais pas les broadcasts parce qu'il faut faire les broadcasts, mais je fais les broadcasts parce que j'ai un message à livrer. Vous voyez? Donc, pour ces personnes, peut-être qui, pour soif des Kringles, se mettent devant leur petit écran pour déjà trouver quelque chose à dire. Le cas n'est pas le mien. Quand je me présente, c'est que j'ai une information fiable à donner. Alors, c'est ce qui fait de moi le bon présentateur, le bon diffuseur, la bonne personne qui donne les infos qu'aiment déjà tous mes fans. D'ailleurs, ce qui fait que à tout moment, ils sont avec moi de gauche à droite. Ils m'appellent, ils n'hésitent pas de m'appeler. Voilà. Donc, c'est ce qui fait de moi ce bon présentateur que vous connaissez déjà. Et aujourd'hui, à cette 31e saison, je vais déjà aborder ce sujet où nous souffrons en Afrique. Nous subissons des, des, nous subissons, je ne sais comment l'appeler déjà, euh, de l'escroquerie venant de la part de notre pays colonisateur. Et je pense qu'il est grand temps, de sortir de cette escroquerie que nous subissons parce que nous le pouvons bien si nous voulons avec l'avènement des crypto-monnaies. Alors, à cette 31e saison, déjà le titre c'est Scandale. Selon un journal allemand, l'Afrique verse environ 400 milliards d'euros par an en France. Vous voyez, c'est pas petit. Et je pense que c'est la troisième fois que je suis en train de revenir sur ce sujet puisque j'en ai déjà parlé une première fois avec une vidéo qu'avait postée le, le roi d'Allemagne. Une autre fois, j'étais revenu avec une vidéo également où, non, euh, un audio, un audio réalisé, réalisé par un Camerounais, un jeune Camerounais qui a compris et qui voulait ouvrir les yeux à toute l'Afrique. Et cette troisième fois-ci, je reviens encore avec ce sujet. Selon un journal allemand, l'Afrique verse environ 400 milliards par an d'euros pour la France. Vous voyez, c'est exorbitant. C'est pas bien ça. Nous pensons que nous ne sommes plus, nous sommes indépendants alors que nous sommes toujours dépendants de nos colonisateurs. Vous voyez, nous sommes toujours dépendants. C'est un peu tout comme si on dit déjà, euh, on donne à l'Afrique par la main droite, mais automatiquement on le reprend par la main gauche. Par moment, nos chefs gouvernementaux créent, montrent à la télé, voilà un partenariat avec la France, avec l'Allemagne, avec tel, avec tel. Et en réalité, aucun partenariat, aucun partenariat du moment où, à chaque fin d'année, nous avons un quota que nous versons. Autrefois, selon mes enquêtes,
nous versons presque les 100% de nos bénéfices au trésor public français. Vous voyez? Et si déjà nous versons nos 100%, presque tous nos 100% de bénéfices que nous gagnons par an au trésor français, alors faites un peu l'analyse avec moi. Vous pensez toujours que cela nous donne quelque chose sans avoir un intérêt dedans? Ils nous donnent, mais ils le reprennent directement. Ils le reprennent indirectement sans que nous le sachions. Mais aujourd'hui, nous devons ouvrir les yeux. Je parle de toi, Béninois. Je parle de toi, Africain. Nous devons ouvrir les yeux. Si nous subissons cette escroquerie, c'est parce que nous sommes encore dépendants d'eux. Nous sommes dépendants de leur monnaie. Vous voyez? C'est parce que nous sommes encore dépendants de leur monnaie. Et qu'est-ce qu'il faut déjà faire pour ne plus dépendre, dépendre de leur monnaie, cher ami? Je pense que la meilleure solution, c'est d'embrasser les crypto-monnaies. Mais bien avant de mettre la tête de vous présenter cette opportunité qu'est la crypto-monnaie, je vais d'abord passer à une lecture brève de ce journal allemand qui déclare déjà qu'environ 400 milliards d'euros sont versés à la France par an. Alors, le gouvernement français perçoit chaque année 440 milliards d'euros de taxes sur ses anciennes colonies. Donc, vous voyez un peu, le gouvernement français perçoit chaque année 440 milliards d'euros de taxes sur ses anciennes colonies et la France compte sur les revenus provenant d'Afrique pour ne pas sombrer dans l'insignifiance économique. Mais en garde l'ancien président Jacques Chirac. Dans les années 50 et 60, la France décida que les colonies françaises d'Afrique deviendraient indépendantes. C'était ce qui avait été décidé un peu dans les années 50 et 60. Bien que le gouvernement de Paris ait accepté les déclarations officielles d'indépendance, il a appelé les pays africains à signer un pacte pour la continuation de la colonisation. Ils sont convenus d'introduire la monnaie coloniale française, je veux dire le franc CFA, pour les colonies françaises en Afrique, maintenir le système scolaire et militaire français et faire du français une langue officielle. Voilà un peu ce que ce journal allemand déclare. Alors vous voyez, l'erreur a été commise déjà depuis lors pour nos responsables africains de lors dans les années 50 et 60, où déjà la France avait décidé que les colonies françaises d'Afrique deviennent indépendantes, mais qui avait toujours gardé le cap de signer un pacte pour la continuation, pour pouvoir continuer la colonisation. D'où ils avaient déjà introduit la monnaie française en Afrique. Et ils ont maintenu encore le système scolaire, c'est-à-dire ce qu'ils décident à ce que nous autres, nous puissions faire sur le plan scolaire ici, c'est ça qui passe, sur le plan militaire, c'est ça qui passe, etc. Et puis, d'où
nous parlons la langue française d'une manière officielle aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas corriger maintenant, mais de la même manière, il y a plusieurs que nous pouvons aussi corriger. Et corriger dans quel sens? À petit coup, je pense que si il arrivait que nous adoptons tous les crypto-monnaies qui sont déjà aussi des monnaies numériques qui s'utilisent à travers portables, qui sont aussi des monnaies virtuelles, vous voyez, qui sont aussi des monnaies virtuelles qui ne se voient pas à l'œil nu, vous voyez, qui ne se voient pas à l'œil nu, qui s'utilisent de portable à portable, les crypto-monnaies. C'est une monnaie électronique aussi, mais d'un autre genre, vous voyez, d'un autre genre. euh, je veux parler, par exemple, des jetons numériques destinés à être déjà échangés sur Internet. Si, je pense que si à petit coup, nous adoptons ces monnaies, nous allons devenir dépendants de nous-mêmes. Je dis bien, nous allons devenir dépendants de nous-mêmes et nous n'allons plus dépendre du CFA pour que peut-être à la fin de chaque année, la France nous demande de verser 400 milliards, voire 440 milliards. Si nous n'utilisons plus le CFA, c'est que nous serons retirés, nos États seront retirés euh, d'une manière ou d'une autre de leurs ordres. Et sachant déjà que la crypto-monnaie, si nous nous retirons du CFA au profit de la crypto-monnaie, et sachant que la crypto-monnaie n'est dirigée par aucun État, n'est sous l'ordre d'aucune banque, d'aucun État, d'aucune personne de ce monde, alors je pense que nous serons vraiment euh, 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 l'indépendance que nous pensons avoir actuellement. Nous serons indépendamment financièrement libérés. Et si financièrement nous sommes libérés, écoutez, je pense que la vie va... nous allons, nous allons dans ce cas évoluer dans la vie, nous allons vivre de l'abondance. Nous n'aurons plus de ces petits problèmes du moment où c'est nos crypto-monnaies que nous utilisons. Même s'il fallait peut-être que chaque pays puisse avoir sa crypto-monnaie, vous voyez, ce serait mieux. Mais je pense que le Bénin n'a pas encore compris cela. Mais euh, je sais très bien que les gens se comprennent à petit coup, puisque si déjà la directrice Christine Lagarde de la FMI, du Fonds monétaire international, et trouve déjà que chaque État l'Afrique doit avoir sa crypto-monnaie décentralisée. Je pense que la compréhension est en train déjà de devenir à petit coup. Et parlant déjà des crypto-monnaies que nous pouvons adopter pour sortir de l'esclavage de pays colonisateurs, pour être dépendant, je vous présente aujourd'hui la crypto-monnaie, euh, le TBC, qui a pour mère euh, le Bitcoin qui a vu jour en 2009. Le 23 mars 2016, le TBC, je veux nommer the Billion Coins, la pièce du milliard, a vu jour en Philippines et fait son petit
bout de chemin jusqu'à ce jour où nous sommes à plus de 3 millions et quelques déjà sur la plateforme. Alors, c'est une crypto-monnaie, c'est une monnaie d'abondance, une monnaie qui nous permet de vivre vraiment l'abondance, une crypto-monnaie qui a pour but d'éradiquer la pauvreté dans tout le monde entier. Et elle a une plateforme, ce qui n'est pas le cas avec les autres crypto-monnaies. Elle ne se retrouve pas sur le marché des cryptos, non. C'est une crypto-monnaie privée qui est régie selon un statut et qui continue de faire, qui fait déjà le bonheur de plus de 3 millions et quelques de personnes et qui continue toujours son chemin, qui continue toujours à faire le bonheur des gens, puisque chaque jour que Dieu fait, des gens s'ajoutent sur la plateforme. Nous connaissons déjà à ce jour, dès le lancement de cette crypto-monnaie, la valeur finale, de sa pièce, qui est un TBC, sera d'un milliard d'euros. Vous voyez, 1 milliard d'euros, ce qui n'est pas petit. Et cette crypto-monnaie n'est pas volatile. Sa monnaie ne décroît pas, sa monnaie euh, ne tient pas compte de la valeur du marché pour peut-être déjà descendre quand il y a moins de demandes et quand il y a plus de demandes et monter. Non, elle croit de chaque jour que Dieu fait. Sa valeur est la valeur de nous, les hommes, qui intégrons cette plateforme. Alors, si nous sommes 100 000 aujourd'hui, sachez que cette crypto-monnaie a une valeur de 100 000 euros. Et si dans les heures qui suivent, nous sommes 110, sachez que ça fait 110 000 euros, sa valeur. Vous voyez, même pendant que vous dormez, votre investissement pour déjà l'inscription qui est de 4 grains d'or travaille pour vous. Puisque au moment où vous donnez, d'autres sont en train de faire leur inscription. À leur ajout sur la plateforme, la, la valeur de cette monnaie augmente automatiquement. Alors, nous ne pouvons pas tout dire sur ce plateau. Vous connaissez déjà mes contacts qui se trouvent juste au bas de la photo de profil de cette vidéo. Contactez-moi pour plus d'informations. Et déjà, avant de partir, je pense que je vais vous dire que l'inscription sur cette plateforme se fait simplement à 4 grains d'or. Et actuellement, l'administrateur de TBC est en promotion. Promotion vacances pour pouvoir déjà faire profiter des gens, pour permettre à ce que les gens puissent gagner jusqu'à 10 TBC lors de cette promotion. Je pense que c'est une opportunité à ne pas rater. Alors, contactez-moi pour plus d'informations. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à mon coach que je ne cesserai jamais de remercier tous les jours que Dieu fait. Je veux parler de Wow Richard alias John Carlos de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Et que Dieu bénisse tous les TBCiens du monde et tous les peuples de la nation. Merci d'accepter cette opportunité. Ciao.